Bienvenue au podcast Liberté d'être présenté par Eros et compagnie qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec la belle Amélie. Gros coup de cœur, je pense qu'on aurait pu parler durant des heures. Amélie, elle est formée en naturopathie. C'est une coach en santé naturelle, si on peut dire. Elle est aussi formée au niveau des traumas et tout ça. Puis, on parlait de fatigue surrénale, donc le fameux stress, le fléau mondial. Puis, qu'est-ce que ça peut créer, en fait, à l'intérieur de nous? Mais surtout à savoir si est-ce qu'on souffre de santé, de problèmes au niveau de nos glandes surrénales, qu'est-ce que ça peut causer comme symptômes et comment qu'on peut aussi développer certaines ressources. On a parlé de plusieurs tests qui est vraiment intéressant à faire pour votre santé. C'est quelque chose qui vous intéresse. Je vais mettre les liens de ces plateformes parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Puis, ben voilà, j'espère que vous allez en ressortir avec soit vous sentir plus normal, mais aussi avoir des ressources pour comme prendre soin de vous. C'est toujours mon intention. Je rappelle que Goutti est là pour nous abreuver depuis le tout début. Ma foi, fait plus de 100 quelques épisodes qu'on boit du kombucha. Je vous invite à découvrir leurs produits avec le code Myriam10 pour expérimenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, j'aime toujours avoir des petites vidéos puis des gens qui me donnent leur input. Vous aimez beaucoup les produits, fait que ça me fait super plaisir. Puis, comme je l'ai dit au tout début, Eros, qui est le présentateur officiel du podcast de A à Z, qui rend le podcast possible. Donc, utilisez mon code promo, s'il vous plaît. Si vous aimez le podcast, c'est vraiment comme un petit geste que vous pouvez faire pour m'encourager, en fait, qui est le code Liberté15. Et sur ce, c'est pas mal ça. Je pense que j'ai envie de vous dire un gros merci, comme à toutes les fois, parce que ça me touche profondément que vous soyez là, que vous prenez soin de vous, que vous venez chercher des ressources, puis ça me touche à toutes les fois que je vois des commentaires, que vous venez m'écrire en DM, que vous partagez. Donc, merci encore une fois d'être là et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Ça me fait rire qu'on a commencé avec une bonne respiration parce que c'est de thématique avec notre sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on va parler entre autres de fatigue surrénale, d'épuisement, de stress, de stresseurs, de troubles du sommeil. Là, déjà là, je sens qu'il y a bien du monde qui sont comme « Oh! » Comme 90% de la population. Ouais, ça fait 2 ans et demi que je fais des podcasts sur la santé mentale puis j'avais pas encore abordé. Ouais. Mais tu sais, j'avais effleuré un peu les sujets, mais jamais que j'avais été vraiment dans l'expertise aussi. Tu sais, je pense que j'ai eu des témoignages par rapport à des burn-out, entre autres, et tout ça. Mais là, j'ai trouvé ma personne qui va venir. Ben oui. Je suis sûre, c'est notre première discussion qu'on a eue. Tu m'as appris beaucoup de choses. Puis je me dis, juste c'est ça, de conscientiser les gens aussi par rapport à ça. Mais peut-être leur amener des ressources, évidemment. Puis peut-être se faire sentir compris. Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a. Puis comme la médecine traditionnelle, peut-être, tu n'es pas capable de nous dire qu'est-ce qui se passe avec nous. Fait que bref, on va aller tout dans ces sujets-là, mais avant d'y aller, j'aimerais ça que tu te présentes par rapport à ton expertise, mais je sais aussi que il y a comme une histoire en arrière ça. Fait que moi, j'aime beaucoup l'histoire aussi en arrière des gens qui viennent me jaser. Quand les gens ils viennent me voir et sont comme « je veux une naturopathe et tout », je suis comme « OK, oui ». Je travaille avec les outils de la naturopathie, c'est quelque chose avec quoi je travaille, mais c'est vraiment plus pour moi mon histoire puis mon expérience et tout qui fait en sorte que je suis la personne que je suis puis que je travaille avec mes clients de la manière que je le fais. En fait, tu sais, moi, j'ai eu une jeunesse avec beaucoup, beaucoup de stress. Je pense que toi peut-être effleurer les traumas. Il y en a eu beaucoup. Okay? Puis à l'âge de 25 ans, j'ai été diagnostiquée avec la sclérose en plaques. Fait qu'à 25 ans, si tu te fais dire, comme prépare-toi à être en chaise roulante, que tu vas être invalide et tout. Mais dans ce temps-là, justement, je travaillais 6 jours sur 7. J'étais vraiment, vraiment dans des patterns qui n'étaient pas sains. J'ai fait carrément un changement de carrière. J'étais gestionnaire d'une compagnie dans le domaine de la construction à ce moment-là. J'ai changé de carrière. Je suis devenue business coach, mais encore là, spécialisée en efficacité. Oui, la productivité. Tout le temps productif. Fait que j'allais chez mes clients, puis il faut que la compagnie elle fasse plus d'argent et tout. Puis ça m'a rendue heureuse pendant un certain temps. Puis à un moment donné, je me souviens, je suis rentrée dans ma cuisine, puis j'ai comme fait, est-ce que ça va être ça, ma vie, pour les
30, 40 prochaines années. Puis dans un sens, vu de l'extérieur, ma vie était parfaite, là. Business coach, j'étais rendue, mettons, à 30 ans, gros salaire, le gros condo, le char, tout. Fait que tout le monde dit, c'est donc bien bon, sauf que moi, j'étais comme, OK, sauf que intérieurement, j'étais comme, ça me remplissait pas, là. Je rendais les clients plus riches, d'une manière. Monétairement, mais... Mais côté santé, côté vie personnelle, ta relation avec ta conjointe, avec tes enfants, puis tout, ça marchait pas. Fait que gros virement de situation, donner ma démission, vendu le condo, vendu le char, déménager à Montréal. Fait que gros changement, retour à l'école et tout. Puis à la base, moi, dans le fond, le premier cours que j'ai pris, c'est en psychologie de l'alimentation. Parce que moi-même, j'ai grandi avec des troubles alimentaires. J'ai perdu beaucoup de poids, mais pas de la bonne manière, pas avec la bonne personne qui m'a envoyé en anorexie, en réalité. Puis c'est là que mon parcours a commencé. Puis comme j'ai tranquillement tombé dans l'en faire trop, parce que j'avais vécu un très, très gros stress il y a 6 ans, là, je suis tombée en fatigue des surrénales. Mais je connaissais pas ça dans ce temps-là. Fait que pendant 2 ans, j'allais voir des docteurs qui me disaient que c'était dans ma tête, que j'étais en dépression, qui essayaient de me mettre ces pilules. Puis moi, je refusais tout. Mais quand même, j'étais absolument épuisée, mais je continuais à pousser parce qu'en dedans de nous, on a ce côté-là qu'on veut continuer et tout. J'étais comme sur un high au début, puis à un moment donné, ça a comme flanché. Fait que c'est là que je me suis formée plus avec des formations en trauma, des formations en santé du système digestif, des formations en naturopathie. Fait que c'est comme ça. J'étais un petit peu comme éparpillée partout dans un sens. Sauf que ça fait en sorte que je peux aider les gens qui n'ont pas l'aide de la médecine, qui vont voir leur médecin depuis je sais pas combien de temps, puis que le médecin dit, ben non, va voir un psy, puis je dis pas qu'il n'y a pas un côté mental, il faut travailler sur le mental quand même. Sauf que si on ne travaille pas sur le physique aussi, puis si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans notre corps, dans notre physiologie, dans notre système nerveux, c'est comme pas... Tu sais, je le dis, j'ai des frissons, là, tu sais. Si tu ne comprends pas ça, c'est pas possible de régler la situation. C'est pas juste avec... parler avec un psy de tout ce que tu as vécu qui va faire en sorte que ça va être correct. Mais un des aspects que je trouvais vraiment intéressant quand on s'était parlé, c'est justement ce désir-là puis cette expertise-là que tu es allé chercher qui fait en sorte que tu es capable de accompagner quelqu'un dans un volet qui est très comme global. Parce que justement, tu sais, je trouve que on veut prendre soin de nous, mais là, OK, là, il y a le psy, tu sais, pour l'aspect mental, on va prendre un entraîneur ou un nutritionniste. Tu sais, ça va être comme toujours ultra niché, mais quand au final, tu sais, ce qu'on veut, c'est se sentir mieux, tu sais, puis comme, c'est ça, régler certains problèmes et qui souvent qu'il y a des sources, justement, reliées au trauma, reliées à des émotions, mais je trouve que c'est quand même encore difficile de nos jours d'avoir accès, genre, à cette expertise-là ou à quelqu'un qui peut nous accompagner globalement, quand on le sait pourtant, de plus en plus, du moins, là, tu sais, qu'on comprend l'importance, justement, tu sais, de notre discours intérieur, de nos blessures d'enfance, de nos traumas, de qu'est-ce qu'on a vécu, de notre système nerveux, à quel point ça peut impacter physiquement, tu sais, que tout est interrelié. C'est pas genre santé physique, santé mentale, là, c'est comme tout ça, fait que c'est ce que je trouve vraiment intéressant. Puis au niveau de la médecine traditionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de gens, puis tu sais, on n'est pas pour bâcher la médecine parce que, tu sais, on en a besoin. On a vraiment besoin pour certaines choses, là, mais vraiment. c'est juste qu'il y a des limitations à certains niveaux, que ce soit au niveau de la santé hormonale. Tu sais, moi, je suis dans ce milieu-là, je travaille pour un naturopathe, puis ils n'en ont pas de possibilité d'essayer de voir comment tu peux prendre soin de tes hormones naturellement, autre justement de prendre des antidépresseurs. C'est beaucoup tout de suite la médication. Fait, dans le fond, on traite le symptôme, mais pour les gens qui veulent vraiment comme aller à la racine puis voir naturellement comment ils peuvent comme se prendre en charge, ben là, rentre justement le volet de la naturopathie. Puis moi, je souhaite vraiment que les deux médecines alternatives, holistiques ou plus traditionnelles, dans un avenir proche, vont plus collaborer ensemble. Ça commence un peu. Ça commence une petite affaire. T'sais, moi, le seul docteur avec qui je travaille vraiment maintenant, qui est un interniste puis qui est au privé et tout, mais que lui a fait ses études aux États-Unis. Parce que je m'excuse, mais au Canada, moi, mes formations, c'est pas au Canada que j'y prends. Okay? Parce que c'est toutes des affaires... Plus limitées au niveau des informations? On est tellement... Je m'excuse, mais on est tellement retardés. On est vraiment... en retard. On est vraiment comme... Puis c'est par rapport à la fatigue des surrénales, comme au Canada, ce n'est pas reconnu.
C'est comme les médecins au Canada, c'est Ça comme. existe pas. Ah ouais, tu te fais. Moi, je me suis déjà fait quasiment crier après pour sortir d'un bureau d'un docteur spécialiste parce qu'il me disait que comme j'étais folle puis qu'il pensait que ce que je voulais, c'est qu'il me donne des médicaments. Comme j'étais une drogue addict, là, je sais pas trop. Puis j'étais comme, mais j'en veux pas. Je veux juste comme savoir, est-ce qu'on peut vérifier mes hormones, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, quand t'as c'est ça qui est fucké, c'est que imagine que tu as de la difficulté avec tes hormones à tes glandes surrénales. Donc, tes glandes surrénales, dans le fond, on a nos petits reins, puis là, on a un petit chapeau sur chaque rein. OK, c'est là que ça se passe. En dessous de tes dernières côtes dans le dos, à peu près. Là. Puis eux autres, c'est ta réponse au stress. Que ce soit le stress fight or flight, là, que c'est soit que tu vas te sauver ou tu vas te battre. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est la réponse freeze, fige. Puis le plus de dommages arrive dans le fige. Okay. Dans le sens que, tu sais, quand tu es capable de réagir à une situation, si tu peux te battre, si tu peux te sauver, ton corps va pas rester pogné. Tandis que quand tu restes dans le fige, puis c'est pour ça que si on fait un lien avec dans la jeunesse, c'est quoi la réaction qu'on peut faire dans la jeunesse? C'est le fige. Parce que tu vas pas te sauver de ta maison quand tu as 4 ans. Tu vas pas battre tes parents ou la personne qui s'occupe de toi et tout. Mais bref. T'es impuissant, là. T'es impuissant. Puis quand tes surrénales vont pas bien, ça affecte tes hormones sexuelles. Donc, nous, les femmes, déjà qu'on est quand même assez complexes, là, avec notre fluctuation hormonale, avec la progestérone, l'estrogène, la testostérone, puis ça joue là-dedans et tout. Puis la glande thyroïde. Fait qu'ils essayent comme toutes de compenser. C'est une belle équipe. Fait qu'ils essayent de toutes de compenser une pour l'autre. Mais, tu sais, moi, automatiquement, si j'ai une personne qui vient me voir pour de la fatigue très, très intense, je vais aussi checker, OK, comment vont tes cycles? Comment ça va tes règles? C'est quoi, as-tu beaucoup d'SPM? Est-ce que c'est constant? As-tu un flow qui est lourd ou qui est léger? Puis, des douleurs, beaucoup de douleurs. Puis au niveau de la glande thyroïde? La glande thyroïde, on va avoir beaucoup de la fatigue. Est-ce que tu as comme beaucoup de fatigue? As-tu froid tout le temps? As-tu de la misère à perdre du poids ou tu prends du poids? C'est parce que ça c'est le métabolisme complexe. Ça vient affecter là. Okay. Puis, j'avais quelque chose que je voulais dire tantôt, mais ça m'est sorti de la tête. Ça va m'en revenir tantôt. Correct. Mais là, on parlait que dans le fond, c'est le stress qui vient affecter justement la fatigue surrénale. Ouais. Puis là, le stress, c'est notre fléau mondial, on va ça se dire. Fait que, c'est ça, c'est selon, je sais pas si c'est capable de répondre à ma question, mais tu sais, est-ce qu'on est toutes comme touchées de près ou de loin un peu par rapport à ça? T'sais, moi, c'est rare que je parle à quelqu'un qui me dit moi, je deal jamais avec ça, là. Fait que, tu sais, à quoi ça ressemble, la fatigue surrénale? Puis, tu sais, tantôt, tu me parlais du mode fight or flight. Le genre de mode survie, dans le fond, qui embarque parce que, justement, on est dans une société où il y a de nombreux stresseurs. Puis, tu sais, avant, le stress, c'était justement plus pour notre survie. Bon, le fameux mammouth, là, tu sais, qu'on a entendu cette histoire-là de comme, OK, si je suis en danger physiquement. Mais là, on est dans une société où les dangers, c'est plus comme... Un courriel. C'est vraiment trop d'affaires. Bombardement d'informations. Oui, autant c'est ça, les réseaux sociaux. Mais on dirait, j'avais envie de dire, moi, l'ego, tu sais, genre beaucoup par qu'est-ce que je veux avoir l'air, puis la course au succès, puis il faut que je réussisse ça. Le besoin de performance. Oui. Pourquoi? Pour combler quoi, genre? Pour avoir une validation externe, pour sentir qu'on a de la valeur. Tu sais, en tout cas. Mais je pense que ce que tu viens de nommer, oui, ça l'est. Mais je pense qu'il y a aussi plus profond que ça. Même si consciemment, tu es comme, OK, mais je me fous de ça, puis je veux juste vivre ma petite vie tranquille, puis j'ai plus besoin de performer. Inconsciemment, il y a ce besoin-là qui peut nous avoir été transmis de t'as besoin de performer d'une certaine manière, même si on veut, c'est pas vraiment ça qu'on veut. Ouais. Tu sais, autant moi, dans le temps, comme mon rêve, là, c'était comment, là, je vais travailler tout le temps. C'est comme j'aimais ça, puis maintenant, je suis comme, travailler 20 heures par semaine, moi, je serais très heureuse, tu sais, pour le reste de ma vie. Mais malgré tout, il y a cette push-là en dedans de moi qui est comme je suis lazy, là, c'est-tu normal que je fasse rien présentement? C'est-tu normal? C'est-tu correct que je me repose?
que c'est relié, selon toi, à une programmation en lien avec notre enfance, le discours de nos parents, de comment on nous a aimés, ou une programmation un peu par rapport à notre société aussi? Moi, je pense que c'est les deux. OK. Puis dans mon cas, oui, c'était beaucoup par rapport à les parents aussi, mais on a eu tous des parents différents, tu sais. Ouais. Mais la société, tu sais, il y a beaucoup de gens qu'on va juger. Là, si t'es quelqu'un, est-ce qu'on trouve ça cool, les gens qui font rien, qui travaillent quasiment pas et tout, ou on est comme, ah, wow, cette personne-là a réussi, puis... Fait que c'est pas... je pense que la société affecte ça aussi beaucoup. Ouais. Que comme... Ben, c'est notre héros, je pense que c'est Vanessa Pilon qui disait ça, là, que c'est comme notre héros dans notre société, c'est la productivité. C'est ça qu'on met vraiment beaucoup sur un piédestal. Fait que je pense que inconsciemment, c'est ça, dans une quête d'épanouissement, dans une quête d'être valorisé, d'être aimé et tout ça, puis de sentir qu'on réussit, puis de sentir à la hauteur. Bien tout le temps, c'est une genre de ce sentiment-là de devoir en faire plus. Puis si on se stresse avec ça. Ben oui, énormément. Même si tu fais rien, parce que même moi, c'est ça, t'es même pas obligé d'être dans l'action nécessairement, même quand tu fais rien, mais c'est ton bagage. Ton stress, il est là, ton stress peut être... Puis c'est vraiment intérieurement. Puis, tu sais, on parlait de comme, tu sais, les stresseurs et tout, mais l'affaire, c'est que, tu sais, quand tu as vécu beaucoup de stress avant, quand tu as vécu beaucoup de trauma dans ta vie, c'est vraiment plate, mais ton système devient plus enclin à s'en aller vers ça parce que pour lui, c'est quelque chose qu'il connaît. Donc, moi, si j'ai vécu beaucoup de trauma, puis j'ai été tout le temps stressée, puis que pour moi, pour performer, je me suis toujours poussée à bout. Je me suis tout le temps mis des deadlines, je me suis tout le temps vraiment mis de la pression, 50 000 projets en même temps et tout. La journée que c'est comme, hey, mais là, je vais prendre ça relax maintenant. Le corps, il n'est pas relax parce qu'il ne connaît pas ça, puis il ne comprend pas c'est quoi. Donc, ça devient plus stressant. Moi, dans les dernières années, il a fallu que j'apprenne à ne rien faire. Moi aussi. Mais c'est fou, là. Dans le club. C'est fou. T'es comme, OK, ben, je vais juste comme masser, relax, il fait beau. Puis là, t'es comme, hey, je suis pas bien, là. Mais apprivoiser cet inconfort-là. Parce qu'on pense souvent, tu sais, il y a le fameux, on glorifie, là, sortir dans notre zone de confort, puis sky's de limite, puis c'est de tout le temps se repousser. C'est-tu quoi, moi, genre, tu sais, je pensais que c'est justement d'en faire plus tout le temps, puis nanana. Moi, j'étais comme, ben, pour moi, sortir de ma zone de confort, ça va être justement de me permettre d'en faire moins, même si que justement ça vient soulever ces pensées-là, puis que, mon Dieu, il faudrait peut-être que j'en fasse plus. Puis j'étais allée passer 1 mois au Mexique, dans lequel je me suis vraiment permise de n'avoir aucun engagement, tu sais. Puis ça me sortait complètement de ma zone de confort parce que je m'étais toujours définie à travers mes projets puis mes accomplissements et tout ça. Puis malgré que c'était pas une situation parfaite, que ce soit au niveau financier ou quoi que ce soit, mais j'étais comme, il n'y en aura jamais de moment parfait, puis c'est ce que je sens que j'ai besoin, tu sais. Puis c'est fou comment qu'au final, ce moment-là où j'ai eu peu d'engagement, c'est avéré comme étant le plus productif, finalement. Tu sais, quand on dit que le repos, ça peut être productif, ça l'est parce que ça m'a tellement amené à intégrer beaucoup de choses par rapport à mon cheminement, puis à voir plus clair dans certaines situations, puis à faire des meilleurs choix, à être plus aligné. Fait que... Parce que quand tu roules sur l'adrénaline, quand tu roules sur le stress, là, c'est comme... c'est un chaos, là. C'est comme le sentiment d'overwhelm, il est vraiment puissant. Il faut comprendre que notre sentiment d'overwhelm, le nerf vague, là, dans le fond, c'est un nerf qui part au cerveau, puis il traverse quasiment tout le corps. Là. Puis c'est lui qui va vraiment amener les signaux de se sentir calme ou de se sentir plus... on a comme deux côtés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oui, le système nerveux sympathique, parasympathique. Voilà, sympathique, parasympathique. Fait que sympathique, stress, parasympathique, relax. Mais le nerf vague, c'est littéralement une réaction du corps entier. Au complet, ton corps réagit partout. C'est pas juste comme, ah, mais moi, je le sens ici. Ouais, je comprends que tu le sens là, mais tout ton corps en souffre. Tes douleurs chroniques sont probablement reliées avec ça. Puis tu le remarques des fois. Tu sais, moi, par exemple, quand que je deviens stressée, tout de suite, je vais commencer à me... Moi aussi, ça me pogne toujours là. Direct dans le cou. Je vais commencer à me masser le cou, puis je suis comme, OK, mais t'as pas vu là, comme 3 minutes, j'ai pas mal au cou, j'ai rien fait pour... Mais c'est juste une façon pour le corps qui a appris à réagir de cette manière-là au stress. Fait que c'est vraiment comme... C'est partout dans le corps qu'on le sent. Comment on peut savoir, justement, si on a certains symptômes reliés à la fatigue? Parce que tu me disais qu'il y a différents stades aussi, là. Fait que si on rentre dans le concret, à savoir, s'il y a des gens qui peuvent peut-être faire des prises de conscience par rapport à ça, ça ressemblerait à quoi? La chose importante à comprendre, c'est que au début de la fatigue surrénale, bien, premièrement, tantôt, tu disais sûrement beaucoup de monde qui sont là-dedans. Moi, je considère, puis là, comme... Que tout le monde...
Ouais, tu sais, là, je veux pas me faire garrocher des tomates, là, mais comme... Ça va bien aller. Je dirais que pratiquement toute la population est au stade 1 de la fatigue désurrénale. Parce que le stade 1 de fatigue désurrénale, en fait, t'es pas fatigué. T'es sur le high. T'es sur l'adrénaline constamment. T'es sur du cortisol. Tu performes. Mais le nombre de clients que je vais commencer avec eux autres, c'est comme, oh, mais non, mais moi, je suis correct. Je fais toutes mes affaires. Je dors 4 heures par nuit. Puis je suis comme, OK, ça va t'offrir combien de mois, tu sais? Fait que moi, je considère que la majorité de la population, on est en fatigue désurrénale. C'est un trouble généralisé. J'allais dire mondial, mais là, je connais pas les autres endroits. Là. Peut-être qu'en Espagne, puis tout, c'est plus relax. Là. Mais c'est vraiment dans les autres stades par la suite que là, tu vas commencer à ressentir la fatigue. Il y a comme 4 stades à peu près de fatigue désurrénale. Okay. Il y a des... Puis il faut comprendre, OK, le système nerveux, dans le fond, t'as ton mode sympathique, stress. Après ça, tu as ce qu'on aimerait ici, là, le mode parasympathique. Qui est genre repos, récupération, on est bien. Digestion, je suis capable d'avoir du fun, je relaxe, je dors bien, OK? Puis en dessous de ça, tu as le fige, le freeze, qu'on oublie souvent. OK? Puis généralement, quand on a un système qui est dérégulé, on va avoir tendance à passer du fight or flight, du stress, puis de temps en temps, on va tomber dans le freeze. C'est là qu'on va vraiment tomber en fatigue, puis la fatigue qui est vraiment très, très intense. Mais tant que notre corps a de la capacité, il va nous shooter dans le fight or flight. Fait que là, on est comme, on a un hype, là, on pousse. Puis parce que quand tu es fatigué, en plus, tu fais moins de choses. Fait que, ben là, on reprend le retard. Tu te juges aussi. C'est difficile de passer par là quand tu es quelqu'un qui a toujours été performant. Puis là, tu n'as plus la capacité physique et tout. Fait que la fatigue embarque ensuite. Puis là, il y a différents niveaux de fatigue. Puis un des symptômes physiques qui te démontre que tu es vraiment rendu loin, puis moi, je l'ai vécu, j'ai perdu à peu près 15 livres de masse musculaire. C'est que ton corps, éventuellement, il faut qu'il se nourrisse. Ouais. Parce que ça gruge de l'énergie, là, être toujours sur l'adrénaline puis le cortisol. Là. Fait que littéralement, tu perds ta masse musculaire. Puis généralement, ton corps, pour la plupart des gens, il va remplacer ça par une belle petite masse graisseuse. Mm-hmm. OK, donc, parce qu'en plus, ben, tu te sens pas bien. Fait que tu veux te sentir bien. Fait que tu veux stimuler tes neurotransmetteurs tels que la dopamine, la sérotonine et tout. Une des façons faciles de le faire, ben, c'est de manger des choses qui sont pas nécessairement bonnes pour la santé. Il y en a d'autres que ça va être d'aller vers l'alcool. Sauf qu'avec la fatigue désurrénale, tu ne tolères plus l'alcool. OK, c'est clairement. C'est vraiment genre comme un drink, puis de un, t'es comme fouhou, t'es vraiment pompette super vite, mais là, tu dormiras pas de la nuit en chaleur, comme t'as des bouffées de chaleur, tu dors pas, puis ça te prend comme 3 jours pour récupérer parce que t'as pris 2 drinks. Fait que tu décides peut-être de comme laisser faire. J'ai vécu ça. Ouais. Puis en plus, les femmes, avec nos hormones, c'est comme... c'est comme quand... Toi, t'es plus jeune que moi, là, mais quand on rentre en préménopause, l'alcool n'a plus sa place non plus. Ben, c'est parfait. C'est ça. Moi non plus, j'en remplacer ça par des microdoses. Ouais, ça, j'ai pas encore essayé. J'ai vu ce ton truc, je suis comme, intriguant. Oui. J'aime bien. Ouais, fait que, tu sais, c'est vraiment la première chose à observer, là, c'est est-ce que maintenant, tu te sens surpassé, tu te sens stressé avec des choses que avant ne te stressaient pas. Pour moi, c'est la première affaire. Okay? Parce que souvent, le corps, pour te garder en vie, pour te protéger, tu sais, on est toujours en mode survie dans le sens que notre cerveau va toujours tout faire pour nous garder safe, même si c'est peut-être pas la bonne manière. Donc, il va compenser par d'autres choses. Sauf que la meilleure chose pour observer, c'est si tu es rendu vraiment que des choses qui te stressaient pas avant, des choses que tu gérais bien avant, maintenant, c'est comme « Oh my God! » C'est too much, puis je suis pas capable de gérer ça et tout. Pour moi, c'est un des premiers symptômes que tu es vraiment en train de tomber. Là, tu dépasses le stade de base, là, qu'on est juste dans le stress. Là, tu tombes en overwhelm, que tu te sens toujours surpassé, tu as de la misère à gérer les situations. Puis après ça, trouble du sommeil. C'est là que ça embarque. Ouais. Vraiment, troubles du sommeil peuvent arriver dans le stade 1 là, parce que tu es tellement stressé et tout. Les troubles du sommeil vont embarquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec la fatigue désurrénale, pour certaines personnes, quand ils tombent en épuisement, là, ils vont dormir du 12, 14, 16 heures par jour, puis ils vont être épuisés, pas capables de rien faire. Puis pour d'autres personnes
comme moi, le corps, il est tellement habitué de se battre, puis il veut tellement pas te laisser tomber là-dedans, parce que tomber dans le freeze, là, c'était peurant, là, comme je vais te ressortir de là un jour, tu sais, qui va t'empêcher de dormir. Ouais. Donc là, tu es épuisé, littéralement, là, tu n'es plus capable de penser, mais quand tu te couches, ping, ça l'allume, puis t'es réveillé, puis t'es plus capable de dormir. Y aurait-il aussi d'autres symptômes qu'on pourrait observer qui feraient en sorte que justement on a peut-être une je sais pas si je le dis bien, mais une surdose de stress, là, comme quoi que justement notre système nerveux serait comme dérégulé puis qu'on pourrait approcher un certain stade de fatigue parce qu'on est comme surstimulé. Exemple, justement au niveau physique, que ce soit des problèmes de digestion. Digestif, ouais. Ou les gens qui la mâchoire comme un peu bloquée, puis tout ça, puis que quelle autre affaire? I mean, il y a problème digestif. T'as des tensions dans le corps. Oui, problème digestif, définitivement. C'est en lien avec ça. C'est sûr que tu vas avoir de la misère à digérer. Probablement que ton corps ne produira plus assez d'enzymes, que ce soit les lipases, l'amylase ou les protéases, là, peu importe, là, mais il ne produira plus assez d'enzymes, fait que tu vas avoir de la misère avec ta digestion. Tu risques probablement de soit tomber avec de la constipation ou de la diarrhée. Les gens réagissent de différentes manières. Puis... difficulté à être ancré dans le moment aussi, concentration, besoin de dopamine. Une conversation. Lire un livre. Non, mais oh my God, oui. Moi, il y avait une période que j'étais comme... Tourne la page, j'étais comme... C'est quoi? Puis tu relis la même page genre 4 fois. Comme, oui, la difficulté de concentration, avoir une conversation. À un certain stade, moi, je me souviens, là, j'étais comme... Tu sais, mettons ce qu'on fait là, j'aurais pas pu, là, j'aurais fait une sieste, je dormais pas, mais je me serais allongée pendant comme 3 heures après parce que tenir une conversation, c'est difficile. Tu as même d'autres signes aussi physiques quand ton système est surstimulé. Tu peux te ramasser que des bruits très... Tu vas être très nerveuse, tu vas faire des sauts. Nervosité. Les lumières claires, les lumières fortes, ça va être comme too much pour toi. Les bruits forts, ça va être trop. Fait que là, maintenant, aller voir des amis, OK, 1 ou 2 amis, mais sortir au restaurant où est-ce que c'est cacophonique puis qu'il y a du monde partout, ça devient trop pour toi. Tu peux plus gérer ça. Ça serait tous des signes. Oui. Il y a une overdose de stress. Oui, tu es vraiment dérégulé. Là. Ton système est comme, c'est plus où donner de la tête nécessairement. Il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Oui. Puis il y a une autre chose que... c'est plate, là, mais si t'as jamais eu de trouble d'odeur, puis que tout d'un coup, tu te rends compte que quand tu sues, ça sent comme un petit garçon de 14 ans à l'adolescence. OK? Ça, c'est un autre signe. Parce que de la sueur qui vient d'une charge d'adrénaline, c'est pas la même type de sueur que de la sueur normale. Puis, à un certain stade, tu peux même le sentir. Il y a des gens qui vont, ils ont mal dans le dos, ils pensent qu'ils ont mal dans le dos, mais non, en fait, c'est tes surrénales. Tes surrénales que ça tire. C'est comme, il y a trop de tension dans le bas de ton dos. Wow. C'est pas complètement dans le bas, là, mais en tout cas, au niveau des surrénales, ça peut... Si on rentre au niveau des ressources, ou tu sais, comment que... Parce que là, je me dis, les gens sont comme, oh my God, j'ai tous ces problèmes. Si on va dans l'aspect un peu comme prévention positif, je veux dire, de comme... Parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître à différents niveaux là, par rapport à ça. Comment que... ça serait quoi les premiers éléments? Parce que je sais là, quand on a discuté ensemble avant de tourner le podcast, on parlait de comme éliminer justement les stresseurs. Fait, il y a plein d'avenues, de possibilités pour justement venir apaiser notre système nerveux puis travailler avec nos hormones. Tu me disais qu'il y avait le premier pas, ça serait justement d'identifier les plus grands stresseurs qu'on va comme discuter ensemble. Puis après ça, je sais qu'il y avait la notion de sécurité qu'on voulait aborder. Parce que la sécurité intérieure, mais se sentir en sécurité dans nos relations, soit professionnelles. Fait on commence du point A, là, mais ça serait quoi, mettons... Mais en fait, la sécurité est en lien avec tout, dans le sens que faut que tu prennes... Si tu te sens comme ça, puis tu es comme, OK, là, je suis en train d'embarquer sur l'autoroute pour me ramasser en burn-out, faut que tu évalues ta vie. Puis il faut que tu évalues ta vie d'une façon qui est logique. Là. Comme faut vraiment que tu prennes une vision extérieure, parce que quand on a la face dedans, on le voit plus. Là, pour que tu prennes le temps de regarder justement tes relations, que ce soit amoureuse, est-ce que tu te sens en sécurité dans cette relation-là? Est-ce que tu te sens écouté? Est-ce que tu te sens compris, vu, respecté et tout?
Puis il y a peut-être des changements à faire. Ça ne veut pas dire nécessairement tout le monde, OK, laissez vos chums, vos blondes. Là. C'est comme, y a-t-il des discussions à avoir, y a-t-il des choses à clarifier? Puis souvent, moi, je pense toujours dans une relation, il y a 2 personnes, fait que c'est jamais la responsabilité de juste une. Ben non, prendre responsabilité par rapport à qu'est-ce que tu peux nommer, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a plus de femmes qui souffrent de fatigue des surrénales que d'hommes. Puis une des grosses raisons, selon moi, c'est qu'on a de la difficulté à mettre nos limites, puis on a de la difficulté à dire non. Puis si on en prendrait à dire non, puis à arrêter de donner toute notre énergie à tout le monde, guess what? Il nous reste une petite affaire d'énergie pour nous autres à la fin de la journée. Sauf qu'on donne tellement tout, puis on a tellement... Puis même si on dit non, souvent, on se remet tellement en question. Puis là, j'aurais dû, puis on se sent coupable. Puis fait que tant qu'à ça, tu aurais été aussi bien de dire oui, tu sais, tant qu'à rentrer dans la culpabilité. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a l'environnement. Maintenant, où est-ce que tu habites? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu es bien dans ton environnement? Est-ce que ta chambre, tu te sens en sécurité dans ta chambre? Est-ce que tu es bien dans ton lit? Est-ce que, tu sais, de mettre ça pour que ce soit safe? Ensuite de ça, pour ton système, qu'est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges des choses que c'est évident que c'est pas bon pour la santé? Là? Tu te bourres-tu de sucre? Tu te bourres-tu de produits transformés et tout? Ça, pour n'importe qui, on n'a pas besoin de se poser de questions. C'est un stresseur pour le corps. Puis, tu bois-tu de l'eau? OK, ouais. Pour vrai, là, ça, là... La base un peu de ce qu'on... Tout le monde sait, mais très peu de gens l'appliquent. Oh my God! Le nombre de gens avec qui je commence, puis dans mon questionnaire avant le coaching, il y a une des questions, c'est combien d'eau tu bois. Puis il y a un verre d'eau par jour, là. Mais à quel point tes organes sont en train de souffrir. Oh my God! À quel point tu es déshydraté. Mais je bois du café, puis je bois du coke. Hey, OK, c'est comme... C'est encore pire. Fait que, tu sais, d'aller à la base, comme... S'il y a des choses que tu peux sortir de base qu'on sait toutes qu'on devrait comme diminuer ta consommation de sucre, diminuer ta consommation d'aliments qui vont mettre du stress sur ton corps, augmente ton eau, une bonne qualité d'eau. Ben c'est ça, j'allais te demander comme, selon toi, est-ce qu'on doit genre drastiquement tout couper? Parce que je me dis, on dirait que quand on rentre là-dedans, là, les gens se disent, mais tu sais, moi, je suis pas capable d'avoir des bonnes habitudes sur du long terme et tout. Puis là, c'est comme si ils veulent drastiquement arrêter quelque chose, mais ça finit que le vont budget après. Fait que, tu sais... Puis ils essaient de tout faire en même temps, hein? Parce que généralement, quand ils coupent tout, en même temps, ils essaient d'aller au gym 7 fois par semaine. Oui, c'est ça. Ils se mettent dans une rigidité. Puis encore une fois, on se met de la pression. De performance. Fait que ce que tu fais pour aider ton système, en réalité, tu te causes plus de tort. OK? Tu sais, puis de toute façon, quand tu es fatigué, le meilleur et le seul exercice que tu devrais faire, c'est aller prendre des marches. C'est la seule chose que tu devrais faire. Être en nature, l'exposition au soleil. Allez, moi, tous les matins, comme je me mets la face au soleil, comme s'il ne fait pas beau dehors, je vais au moins mettre ma face dans la fenêtre, quelque chose, tu sais, mais généralement, je m'expose au soleil. Puis d'aller prendre une marche, pas une marche, là, une power marche là, comme va prendre une marche. Détente. Détente, relax, regarde autour. Écoute un podcast de Myriam. Mets ça dans tes oreilles, ouais. C'est juste comme... Et non pas genre, marche rapide. Puis aller comme courir, comme puis avoir que tu n'es plus capable de respirer, puis tu causes... Parce qu'en fait, ça cause un stress sur ton corps. Pour des gens qui sont en parfaite santé puis que leur système nerveux va bien, faire du sport, c'est extraordinaire. Là, on parle de des gens qui ont de la fatigue. Ouais. Donc, tu as une période que la seule chose que tu devrais faire, c'est aller marcher, puis selon ta capacité. Puis si ta capacité, c'est de marcher 15 minutes, puis que tu reviens à la maison, puis qu'après ces 15 minutes-là, tu n'es pas fatigué, ça veut dire que ton 15 minutes, il est bon. Si tu as marché 15 minutes, puis tu reviens, puis tu es fatigué, ton 15 minutes, c'est trop. Moi, j'ai vécu ça aussi, cette passe-là, puis ça a été difficile parce que, tu sais, moi, j'ai fait des compétitions de fitness, je me suis quand même beaucoup entraînée, puis, tu sais, étant dans la performance, je l'étais à tous les niveaux. Puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu sais, en fait, j'ai tombé dans l'inaction, là, le freeze total, puis j'ai essayé de, comme, recommencer à être active, mais quand je le faisais, on dirait que ça me montait mon stress. Fait que je suis comme, là, j'essaie de faire des actions qui sont comme bonnes pour moi, mais en même temps, on dirait que mon corps est très pas pantoute. Ouais. Fait que c'est vraiment, tu sais, peut-être que, tu sais, pourtant, je faisais peut-être des 20-25 minutes, tu sais, mais j'avais tellement tendance à me pousser à all-in que, tu sais, j'étais quand même dans une intensité dans ce moment-là. Puis c'est ça, tu sais, c'est difficile, ça vient de challengeant. C'est vraiment accueillir difficile.
Ton corps, c'est ça. Faut que tu y ailles encore plus tranquillement. Tu sais, moi, quand je tombais en fatigue des surrénales, j'allais au gym 6 fois par semaine. Je faisais pas de compétition, mais je m'entraînais comme si j'allais faire une compétition, tu sais. J'étais vraiment super intense. Fait que moi aussi, du jour au lendemain, plus capable de rien faire du tout, c'est comme, wow, ça te rentre dedans. Puis, tu sais, mentalement, émotionnellement, puis, tu sais, toi-même, tu as des jugements envers toi-même, puis t'es comme... C'est vraiment... Émotionnellement, c'est difficile à traverser, ça aussi, là. Sauf que faut que tu apprennes vraiment à... C'est une des choses qui est tellement importante aussi, puis je sais qu'il est difficile, mais c'est faut trouver de la gratitude dans tout, dans ces moments-là. Ta petite marche de 15 minutes, là, faut que tu y penses, puis que tu fasses comme, hey, je suis vraiment contente, mais que tu le ressentes, que tu es contente. Je suis capable d'aller. J'ai été marcher 15 minutes aujourd'hui. Parce que ça se peut que demain, tu ne sois pas capable. Ça se peut que hier, tu n'étais pas capable de le faire et tout. Puis d'être vraiment, d'aller trouver des émotions positives dans les petites affaires. Parce que la chose à ne pas faire quand tu es fatigué, c'est de te comparer d'un aux autres. Parce que là, tu sais. Ou à ton ancienne version de toi-même. Et voilà. Fait que, tu sais, compare-toi pas à ce que tu étais il y a 5 ans. Non, parce que de toute façon, c'est ce qui a fait en sorte que tu es ramassé ici. Fait que peut-être qu'on veut pas retourner là. Exact. Puis compare-toi pas aux autres qui, eux autres, tout le monde, eux autres sont super en forme. Moi, je suis pas capable de faire ça. Mais c'est parce que c'est correct. T'es où est-ce que tu as besoin d'aide, puis tu as besoin de comprendre des choses présentement. Puis si tu n'arrêtes pas de pousser, tu sortiras pas de là. 100%. Puis fait que là, on parlait des différents... de cerner les différents stresseurs, qu'est-ce qui vient faire en sorte que justement ça génère du stress à l'intérieur de toi, dans tes pensées, fait autant au niveau relationnel que notre environnement, puis qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Puis je sais, tu m'avais parlé comme que tu faisais certains tests qui étaient accessibles justement parce que là, tu sais, oui, la base de la nutrition, mais on peut pousser plus loin par rapport à les métaux lourds. Oui, puis c'est vraiment important parce que, tu sais, excuse-moi, moi, je suis rendue avec mes clients, j'essaie de plus guesser dans le sens que ce qui est bon pour la santé, ça veut pas dire que toi, ton corps, c'est bon pour lui. Okay, mettons exemple, tu sais, les graines de chia, c'est un super aliment, puis tout, oui, mais le nombre de clients que j'ai qui sont intolérants aux graines de chia. On parle pas d'allergie, mais d'intolérance. Fait qu'il y a des tests, puis d'aller voir qu'est-ce que présentement ton corps aime. Puis dans les tests que je fais, c'est qu'il est vraiment fun. Tu as même les aliments qui sont... que ton corps, ça va vraiment le nourrir. Les aliments qui sont thérapeutiques pour toi. Qui sont pas nécessairement des aliments que... tu te ferais dire normalement, comme en général, c'est ça que tout le monde devrait manger. Mais toi, ton corps aime vraiment ça, tu sais. Puis à ce moment-là, tu es capable de dire, OK, ben ce qui est vraiment rouge, ce qui est vraiment ça, là, ça cause un stress sur mon corps. Puis si ça cause un stress sur ton corps, ça veut dire que ça active ton système immunitaire, ça active ton système nerveux. Donc, ça veut dire que ça stoppe ta digestion. Tu risques de t'en aller vers l'ikigote. Donc, les particules qui vont traverser dans ton corps, qui vont encore plus activer ton système immunitaire. Fait que comme tout un... Ça finit plus. Fait que le test que tu parles, c'est un test que toi, et d'autres, j'imagine d'autres personnes, je sais pas c'est quoi le dans le fond, les gens, s'ils veulent le faire, dans le fond, ils te contactent. C'est soit avec des cheveux ou avec un prélèvement buccal. Que je leur ship c'est comme des petits, des genres de Q-tips, là, puis ils vont se râper l'intérieur de la bouche. Puis moi, le test que je trouve vraiment intéressant, puis c'est un package que j'ai avec la compagnie, c'est qu'on va tester pour les aliments, puis ils testent 600 aliments. Fait que là, t'es vraiment capable de voir comme, OK, pendant une période de 3 mois, eux autres disent 2 mois, moi je dis 3 mois, là, parce que je veux vraiment que ton corps ait le temps de se faire son ménage. Je vais enlever les plus gros, les affaires que je sais vraiment que mon corps aime pas. Puis, fun fact, tu me feras revenir à ça après parce que je vais changer de... OK, correct. Souvent, c'est ça qui est quand même un petit peu fucké. Tes affaires que tu es le plus intolérant, des fois, c'est comme genre, hey, mais ça, je le savais, là, comme, hey, je digère pas quand que je mange ça, je me sens pas bien, mais tu t'entêtais à continuer à le manger, tu sais. Puis d'autres fois, c'est comme, ben voyons donc, je mange tout le temps ça, j'ai tout le temps le goût de manger ça. OK? L'affaire, c'est que quand tu as une réaction à une intolérance, ça te donne une réaction de stress dans ton corps. Si tu es en épuisement, ça peut être un moyen pour ton corps de te créer du stress pour te tenir actif, pour faire en sorte que you keep going.
C'est un peu comme quand on a des cravings de sucre, c'est qu'on cherche à... Exact. Ouais. Mais ton corps peut vraiment, c'est comme, OK, ben t'es fatigué, mais quand tu manges, je sais pas, une poitrine de dinde, ça pour toi, c'est pas bon. Puis là, t'es tout le temps en train d'avoir le goût de manger une poitrine de dinde, mettons. Mais puis tu t'es comment, mais je le gère bien. Je veux faire ce test-là, c'est tellement intéressant. Tu dis qu'il y a dans le rouge, mais il y a aussi comme... Il mentionne aussi qu'est-ce qui peut te faire du bien particulièrement. Oui, t'as vraiment, t'as même t'as des affaires avec comme un signe en avant que c'est comme, c'est thérapeutique pour toi. Là, tu sais, ton corps aime ça. Puis t'as des in-between, que t'es comme ça, oui, mais tu sais, mangeant pas 3-4 fois par jour, mais 2-3 fois par semaine, c'est correct. Il y a des aliments que je mange vraiment tous les jours. Là, ouais. Genre des œufs, des tomates. Je suis vraiment curieuse. Les tomates, lectines. Les lectines, c'est quelque chose que l'aliment produit pour se défendre contre la petite bébite qui va le manger. Fait que souvent, il y a beaucoup de gens. Moi, personnellement, je mange pas de lectine parce qu'avec la sclérose en plaques, maladie auto-immune, je veux pas activer mon système immunitaire. Fait qu'il y a aucune lectine dans mon alimentation parce que ça active ton système immunitaire. À différents niveaux. On est tous différents. On a tout un système nerveux et un système immunitaire qui est différent. Fait qu'il faut comprendre que ton niveau de réaction va dépendre de ta capacité présente, puis va dépendre de ton passé qui a hypothéqué ta capacité du moment présent. OK. Fait que dans les tests d'intolérance, ça, c'est vraiment intéressant. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'aime faire le test complet qui me donne aussi côté métaux lourds. Il y a tellement de monde qui sont intoxiqués aux métaux lourds. Là. Déjà, en partant, c'est des plombages, tu sais, les vieux plombages de notre jeunesse. Là. Je me souviens plus. Si t'en as, la chance est très élevée que tu aies trop de mercure puis trop de plomb. Puis ça, c'est des métaux lourds qui sont extrêmement toxiques pour le corps. Puis, guess où est-ce qu'ils aiment ça le se loger, eux autres? Dans le cerveau. Ils aiment notre système nerveux. Mettons qu'on en a. Là. Mettons qu'on en a, OK? Ça? Première chose à faire, c'est qu'on s'en va les faire enlever, mais pas n'importe où. Dentiste holistique. Ça existe à Montréal? Ça existe. Moi, j'en ai un que je réfère à mes clients à Longueuil. OK. Faut que tu me donnes le lien. Il y a du monde qui va me demander. J'ai déjà vu ça passer, mais c'est pas si... C'est difficile à trouver. Mettons à Québec, parce que c'est pas tout le monde qui est à Montréal. Ça... Mes clients de Québec, ils viennent à Montréal. Ouais. Parce que souvent, t'appelles, puis le monde sont comme « Ah ouais, holistique », mais là, moi, je leur dis quelles questions de poser, puis les dentistes comprennent pas. Puis pour moi-même, avoir fait enlever des plombages que j'avais plombages gris de ma jeunesse, là, par un autre dentiste. Puis après ça, être allé chez un dentiste holistique puis avoir vu la différence, tu sais, c'est fou, là. Parce qu'on s'entend, quand il enlève ça, là, t'es en train de t'intoxiquer, parce que là, toi, tu respires puis t'avales toutes les particules du plombage qui te rentrent dans le corps. Fait que t'es en train d'augmenter ton niveau de stress, ton stress physiologique et tout. Tandis que quand tu vas dans un dentiste holistique, de un, t'as une patente qui te protège toute la bouche, là, tu sais, comme, j'ai pas regardé, j'aurais dû prendre une photo, là. Mais t'es toute protégée, t'as de l'air qui te rentre pour protéger, pour pas respirer. Puis ils te font prendre du charbon avant. Un charbon, c'est un binder. Fait que les particules qui vont réussir à passer, le charbon va les attraper, puis il va les sortir par après quand ça va aller aux toilettes, là. OK. Fait que t'es comme protégé partout. Puis honnêtement, il n'y a pas tant de différence de prix là, entre un dentiste normal et un dentiste holistique. Puis la chose à ne pas faire aussi, si tu as des troubles de fatigue, si tu as des troubles si tu as de l'anxiété, parce qu'avec la fatigue, beaucoup de l'anxiété aussi, on parlait de symptômes aussi, là, si tu te sens anxieux tout le temps. Ben là. oui. Ouais. C'est vrai, hein? Ça, c'est... Enlève-les pas tout en même temps. C'est un gros choc pour ton corps. Ton corps, il vit avec eux autres depuis... Moi, dans mon cas, c'est comme il vivait avec depuis 30 ans. Là. Comme si tu enlèves tout ça one shot, c'est un plombage à la fois. Mais tu dis enlever, il les retire-tu vraiment ou il les remplace par quelque chose d'autre? Ils vont tous comme les défaire. Là. Ils vont les enlever, puis ils vont les remplacer par un plombage qui est pas nocif. Qui est blanc, pas un plombage gris. Puis... OK. Alors, je me dis, les gens, comment ils reçoivent ça? Ils sont comme, mais là, ça vaut-tu vraiment la peine? Ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Parce que sinon, à chaque fois que tu mastiques, tu te shootes des métaux lourds dans le corps. OK? Puis les métaux lourds, encore une fois, ils se logent dans ton système nerveux. Les métaux lourds sont reliés maintenant avec... Quand on parle de maladies au niveau du cerveau, de l'Alzheimer, sclérose en plaques, c'est l'aspect, souvent ça peut être mal diagnostiqué en fait à cause des métaux lourds et des dépôts que ça fait au niveau du cerveau.
OK. Fait que moi, ça, c'est la première étape. Quand j'ai un client qu'on voit qu'on a des métaux lourds, moi, je suis comme, OK, je ne vais pas te traiter pour d'autres choses dont je vais parler après parce que sinon, ils vont revenir parce qu'ils vont travailler sur tes métaux lourds. Mais ensuite de ça, on va commencer à mettre des binders, mais il y a des binders, sachant qu'il faut que ça s'en va au niveau du cerveau. Moi, je travaille avec un type de binder spécial qui traverse la barrière du cerveau. Parce qu'il y a une barrière au niveau de notre cerveau pour protéger notre cerveau. Fait qu'il y a certains produits qui traversent la barrière du cerveau. Puis des binders, c'est vraiment, imagine, là, tu sais, les Macs, là, tu sais, le truc qu'on avait quand on était jeune, là, c'est comme une petite bibite, ça se promenait, puis là, tu mangeais des affaires, là. OK, ouais. Un binder, c'est genre ça, là. Ça se promène dans le corps, ça l'attrape, tous les pathogènes. Si tu as des candidats, si tu as des parasites, si tu as des métaux lourds, dépendamment du type de binder que tu utilises, puis là, après ça, tu es capable de les sortir. Puis une chose qui est importante, c'est que dans le test que moi, je travaille avec mes clients, on savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans ton système digestif. Wow. Mais c'est-tu comme c'est tous différents tests que tu Bien, me parles? on peut les faire différents, mais moi, j'ai comme un package que c'est comme si tu prends ces trois-là, ça revient moins cher. Puis moi, j'ai vraiment une vision claire de ce qu'il faut faire. Ouais. Puis tu sais, parce que tu sais, exemple, imaginons tu ferais juste métaux lourds. Puis là, on se rend compte que, mettons, que tu es intoxiqué avec du mercure et tout. Bon, là, t'enlèves des plombages, des choses comme ça. La chance que tu aies des candidats est extrêmement élevée. Candida, qui est une bactérie qu'on va appeler une mauvaise bactérie, mais en fait, on en a toutes et on en a besoin. Mais on ne veut pas qu'ils sont en surpopulation. Okay? Qu'est-ce qui fait qu'on aurait des candidats? Bien, l'alimentation. L'alimentation joue là-dessus. Si tu as une alimentation qui a beaucoup de sucre, puis quand on parle de sucre, les gens ils pensent juste à gâteau, mais tu sais, des chips, c'est du sucre, là. Okay? Donc, une alimentation élevée. Il y en a dans tout. Il y en a dans tous les produits transformés, dans le fond. Tout ce qui est transformé, il va y avoir du sucre. Puis, une affaire aussi, c'est que si tu as des plombages qui ont du mercure, si tu es intoxiqué au mercure, c'est très, très dangereux pour le corps. Puis, comment le corps peut se protéger contre les métaux lourds? Il va produire plus de candidats parce que les candidats se nourrissent de mercure. OK. Fait que tu vois-tu le cercle vicieux, là, c'est comme... Puis j'ai combien de clients, moi, qui sont venus me voir, puis sont comme, on m'a déjà traité pour les candidats, c'est correct. Puis là, moi, je suis comme, OK, pas de problème. Puis là, moi, je pose des questions. Je suis comme, elle m'a dit, tu sais, c'est comment, mais j'ai l'impression que mes symptômes reviennent. Ballonnement, diarrhée, constipation, craving de sucre, incontrôlable et tout. Mais je suis comme, OK, t'as-tu des plombages, des vieux plombages? Oui. Je suis comme, OK, tes candidats sont venus. Parce que le corps se protège. C'est moins dangereux pour toi d'avoir des candidats que d'avoir des métaux lourds qui peuvent attaquer ton cerveau. Mais tu sais, je me dis, dans l'optique où justement on fait ces tests-là, bon, j'avais bien compris par rapport à l'alimentation, ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu puisses adapter. Mais exemple, si on réalise, bon, on a des candidats, je sais pas s'il y a différents styles de candidats, puis au niveau des métaux lourds, mettons, c'est à quoi ça peut ressembler quand tu reçois le résultat, genre à savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je trouve ça drôle parce que j'ai fait un épisode récemment, je sais pas s'il va être sorti, mais sur les perturbateurs endocriniens, puis comment justement on peut comme sortir la toxicité en fait de notre environnement, de notre alimentation. Fait que ça revient un petit peu, on a creusé vraiment là-dedans, puis on est venu sur justement les produits, les huiles essentielles entre autres, là, comment l'utiliser dans les produits ménagers, dans les produits comme pour la peau et tout ça. Mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme quand on a un certain constat, y a-tu comme des choses concrètes qu'on peut faire outre les plombages, mettons? Bien, moi, c'est sûr que quand je travaille avec mes clients, à la base, j'ai présentement, de la façon que je fonctionne, j'ai une rencontre avec eux autres pour leur présenter tout le test. C'est pas comme tu reçois ça, puis là, t'es comme... T'es tout seul avec ça. Oh my God! T'es comme en mode panique. C'est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais-tu mourir demain matin? Non. Puis t'as un résumé aussi par la suite de toutes les informations, ce que je t'ai dit verbalement. Parce que je travaille avec des gens qui sont fatigués. Ben ouais. Fait que je leur demande pas de prendre des notes pendant 1 heure de temps, quand on travaille ensemble. C'est comme je m'en occupe. Puis après ça, on se fait un plan de match. Faut pas faire tout en même temps. T'es déjà overwhelmed. C'est déjà too much. Si je te demande de tout faire en même temps, on n'y arrivera pas. Pour moi, la priorité puis la chose la plus simple, c'est qu'est-ce qui est le plus fréquent? On mange 3 fois par jour. Fait qu'élimine les choses que tu manges tout le temps présentement, puis que tu t'es mettons là, que tu te rends compte que les œufs, pour toi, c'est pas bon, puis tous les matins, tu manges 2 œufs pour déjeuner, bien, je dirais, OK, mais trouve-toi un autre déjeuner. Tu sais, comme élimine les choses que vraiment à tous les jours que tu manges, puis que c'est vraiment pas bon pour toi. Déjà là, on va calmer ton système.
Puis là, après ça, on va voir, OK, c'est quoi la priorité? As-tu le budget pour faire enlever tes plombages? C'est pas toujours le cas. Si t'as pas le budget, OK, on va au moins commencer à te donner des binders pour aider ton corps à un petit peu moins s'intoxiquer avec les métaux lourds. Puis éventuellement, on fera un traitement contre les candidats. Éventuellement, on fera une détox pour les métaux lourds. OK. Il y a vraiment comme différentes étapes. Protocoles. Oui, différents Puis protocoles. ces protocoles-là, c'est avec des suppléments, c'est des plantes? Tout naturel. Tout est naturel, oui. Des suppléments. Il y a moyen de traiter des choses comme ça, comme avec l'alimentation, là, tu sais, comme je vais te faire mettre dans un blender comme 12 gousses d'ail, puis 3 citrons, puis je vais te faire caler ça le matin, à tous les matins, puis comme... Dégueulasse. Absolument dégueulasse. Puis aussi, tu tolères-tu bien l'ail? Puis combien de temps ça va prendre avant que ça fasse effet? Tandis qu'on a des produits qui fonctionnent vraiment bien. Ouais. Moi, je travaille avec des compagnies comme Cellcore qui sont vraiment comme spécialisées là-dedans puis qui ont des binders hyper performants. Mais j'ai un autre type de binder que j'utilise quand je veux passer la barrière du cerveau. Puis, dépendamment de la capacité physique de mon client, je ne vais pas travailler avec les mêmes produits. Donc, si, mettons, j'ai un client avec Lyme disease qui est très, très, très fatigué, on sait qu'avec ça, il y a tout le temps des pathogènes qui viennent. Généralement, tu as des parasites aussi parce que le moustique qui t'a piqué. OK, ouais. Le petit maudit, il t'a donné des parasites en plus, tu sais. Fait que avec certaines personnes, je travaille avec certains produits. Avec certaines personnes, ça va être mettons, traiter des candidats peut prendre 2-3 mois. Puis il y en a d'autres, on peut faire ça sur 8 mois. OK. Parce que le but, c'est pas que tu sois couché en petite boule dans ton lit puis que tu maïsses pendant 8 mois parce que tu n'as plus de vie, tu sais. Ouais. Parce que quand tu tues, que ce soit des candidats, que ce soit des parasites ou peu importe, eux autres, quand ils meurent, ils font des toxines. Ils produisent des toxines. Puis là, ton corps doit éliminer ces toxines-là. OK. Fait que c'est un cheminement. C'est vraiment un cheminement. Puis la beauté de la chose, pas pour moi, mais bon, la beauté de la chose, c'est que je passais à travers tous ces cheminements-là. Moi, tout ce que je viens de nommer, je les ai toutes eues, je les ai toutes faites, puis j'ai pas toujours été bien accompagnée. Donc, je l'ai fait d'une manière que mon chum, littéralement, devait me prendre du divan puis me transporter dans mon lit parce que j'étais un peu capable de bouger, parce que la personne, ça a été très agressif pour une personne qui n'avait pas la capacité. Puis, tu sais, il y a des gens, tu sais, comme, mettons, tes candidats, tu défais-tu les biofilms? Ils se construisent des petites maisons. Si on ne défait pas leur petite maison dans ton ventre, ils vont sortir après que tu aies fait le traitement. Fait que, tu sais, il y a comme plein d'affaires à penser pour aider à ce niveau-là. Puis... Parce que là, on met en lien les candidats puis les métaux lourds avec la fatigue surrénale, mais c'est pas nécessairement relié. Ce que je veux dire, c'est que ça peut causer aussi d'autres troubles hormonaux, ou peu importe. C'est vraiment pour toute personne qui voudrait prioriser sa santé, ce que je conseille à tout le monde, finalement, ça serait d'aller justement comme s'y intéresser puis d'aller comme essayer de comprendre plus en profondeur. Oui, limite au moins checker qu'est-ce qui se passe dans ton alimentation. Tu sais, au moins un test d'intolérance alimentaire, juste cette base-là pour te dire, OK, je vais comme m'aligner avec ça. Est-ce que c'est automatiquement que si tu as de la fatigue surrénale, tu vas avoir des problèmes à ce niveau-là? Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a un très, très haut pourcentage parce que tout ton système est fatigué. Fait que tu vas développer plus d'intolérance quand tu es épuisé comme ça. Ton système, il y a de la misère avec tout. OK? Par contre, il y a du monde qui n'auront pas de fatigue, mais qui vont être pris avec ces problématiques-là au niveau alimentaire, au niveau métaux lourds, puis ces choses-là. Puis au niveau budget aussi, parce que là, on parle justement de l'utilisation des plantes et tout ça. J'imagine qu'on peut y aller aussi graduellement en fonction de prioriser certains suppléments ou plantes. Là, on n'a pas le choix en fonction parce qu'on peut y aller all-in, comme quelqu'un qui a un gros budget. On va y aller avec tous les meilleurs produits, puis on va faire de A à Z tout le suivi, puis être sûr qu'on va comme tout tuer, puis qu'on... Tout tuer, façon de parler, les mauvaises bactéries. On fait le ménage. On fait le ménage, puis après ça, on remplit avec les bonnes bactéries, parce que dans le test, on voit qu'est-ce qui te manque dans tes bonnes bactéries aussi. Mais sinon, on peut y aller vraiment en étapes. Moi, j'y vais toujours selon la capacité de mon client, parce que sinon, c'est pas... Qu'est-ce que ça donne? Là, tu vas te sentir stressé, tu vas faire de l'overtime, mais tu es épuisé. Comme ça fait comme pas de sens nécessairement, là.
Oui. Mais justement, parlant de suppléments, je pense qu'il y a 2 suppléments que tu voulais peut-être comme nommer. Oui. Parce que là, moi, j'en parle à tous les jours que j'ai commencé à prendre du magnésium et que ça a changé ma vie. Fait que j'en parle dans tous les podcasts. J'ai vu en plus, je pense que tu prends le biglycinate puis le thréonate. J'espère que je prends 2 bonnes sortes. Ben pour moi, c'est même pas celui que j'allais te parler, excuse. Mais quelqu'un qui veut prendre du magnésium, tout le monde devrait prendre du magnésium. Honnêtement, là, comme on en manque toutes, c'est à peu près 80% de la population qui a pas assez de magnésium. Puis le biglycinate, je le dis comme avec anglais, là, mais je sais pas comment ça se dit en français. Puis le thréonate. Le thréonate, c'est parce que celui-là, il passe la barrière du cerveau. Okay? Fait qu'un mix de ces deux-là va non seulement t'aider à être capable de mieux relaxer, va t'aider avec ton anxiété, va t'aider à mieux dormir aussi. Puis le magnésium, il y a un lien beaucoup aussi avec ta capacité d'absorber puis d'utiliser ton calcium puis ton potassium. Fait que tu viens t'aider à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est un minéraux qui est essentiel dans le corps, le magnésium. Fait moi, ça l'a vraiment très rapidement. Fait que je suis contente de savoir que je prends les 2 bonnes sortes. Yes. J'ai des bons contacts. Je me suis fait bien conseiller. Mais oui, j'ai vraiment vu une différence par rapport justement à la concentration, énergie puis les récupérations. Mais le thréonate, il travaille au niveau du cerveau. Fait qu'il vient vraiment aider à aller faire le petit brain fog, là. Il va faire un petit ménage là-dedans. Okay. Fait que on conseille fortement. Y a-t-il d'autres suppléments qui, selon toi, devraient être la base là, pour les gens au niveau de la santé? Si on parle vraiment fatigue des surrénales, moi, les 2 suppléments de base que je recommande, pourquoi? C'est parce que les surrénales, quand elles sont en train de faire de l'overtime, parce que c'est ça en réalité, hein. Tes surrénales se fatiguent, pourquoi? Parce qu'ils font du 80 heures semaine depuis je sais pas combien d'années. Puis, à un moment donné, ils sont épuisés, puis ils deviennent comme des petits raisins secs. Puis, ils sont comme plus capables de fonctionner. Okay? Mais ils continuent de shooter de temps en temps des petites hormones de stress pour te garder vivant. Ouais. Puis, quand tes surrénales sont surutilisées, sont surépuisées, ils vont aller ramasser toute ta vitamine C, puis ils se nourrissent de vitamine B aussi. Oh. Okay. Fait que moi, ce que j'aime beaucoup, il y a un produit spécialement avec lequel je travaille, là, on pourra mettre le lien si jamais tu veux, là, qui est un complexe de vitamine B, mais qui a un niveau de vitamine, c'est de l'acide pantothénique, qui est en fait la vitamine B5, d'un niveau plus élevé. La vitamine B5, ce que ça fait, c'est que ça vient travailler au niveau du système nerveux. Okay. Je veux ce produit. Fait que mes clients qui ont beaucoup de fatigue ou beaucoup d'anxiété, niveau anxiété et tout, je vais leur faire prendre ce complexe-là de vitamine B le matin. Puis là, le midi, au souper, puis même le soir au besoin, dépendant du niveau d'anxiété et tout. Là. Puis souvent, je suis comme, OK, c'est quand que tu es le plus anxieuse? C'est, mettons, en soirée ou en après-midi, je suis comme, OK, parfait. Fait qu'on va ajuster en fonction de ça. Là, je vais leur faire prendre juste l'acide pantothénique. OK. Fait que, mettons, on commence avec le package le matin, puis le reste de la journée, on vient rajouter juste de l'acide pantothénique qui vient vraiment calmer le système nerveux, puis qui vient nourrir parce que tes surrénales sont en train de tout manger. Puis la vitamine C, les surrénales aiment beaucoup la vitamine C, ils se nourrissent de ça. Par contre, allez pas vous chercher les petites vitamines C, que c'est des petits bonbons à pharmacie qui goûtent bon, là. Je plaide coupable. Non, mais j'ai pris ça pendant des années. Oh, c'est que c'est niaisant. Jujube, c'est de la merde. Mais c'est bon. Oui, c'est comme un petit jujube, mais non. Tu te lèves le matin, t'es comment on va prendre mon bonbon, tu sais. Des fois, on fait tellement d'affaires. Fait que, tu sais, il y a différentes formes, il y a différentes façons. Parce qu'il y a certaines formes que tu vas absorber à peu près à 15-20 %. Il y a des formes que tu vas absorber à peu près à 80 %. Mais entre toi puis moi, le prix de la chose en tant que telle est à peu près le même. Fait que tu veux celui-là que tu absorbes à 80 ou celui-là à 15 %. Fait que, tu sais, il y a des formes liposomales. Mais il faut faire attention. Si tu es vraiment dans la fatigue des surrénales, si tu es vraiment épuisé, je te dirais, rentre pas des suppléments sans avoir consulté quelqu'un qui est spécialisé là-dedans avant. Parce que ça peut être trop pour ton système. Puis, si tu es une femme, faut ajuster ta supplémentation avec ton cycle. Oui. Il faut vraiment, comme, il y a des choses à faire pendant une période, puis la petite semaine avant qu'on ait nos règles, la semaine où est-ce qu'on est on a notre progestérone, la semaine où est-ce qu'on est plus émotif, qu'on est plus fatigué, qu'on devrait plus se respecter, qu'on ne devrait pas travailler sur le même horaire si on vivrait dans une société qui n'est pas masculine. Tu devrais couper ta supplémentation. Wow. Parce que même si c'est bon pour toi, c'est un travail supplémentaire pour ton système, pour ton foie, pour traiter ces affaires-là.
Fait que moi, souvent, j'ai comme autant alimentation avec mes clientes qui sont femmes que supplémentation et tout. Moi, j'ajuste avec le cycle. Fait que une des premières questions que je pose souvent en compte, c'est comme si quand t'es à tel jour dans tes règles. Ouais. Tu sais, t'es à quelle journée dans ton cycle. Comme, OK, je suis au jour, je sais pas, samedi, je suis au jour, 22. Mm-hmm. Je sais qu'il faut qu'on fasse une petite rencontre douce. Parce qu'on sait qu'elle est plus émotive et tout. Puis, c'est ça qui devrait comme guider notre vie dans le sens que, on devrait vraiment connecter avec notre cycle, mais autant au niveau entraînement, alimentation, supplémentation, puis probablement même, sortie, activité. Moi, littéralement, là, je suis un petit peu extrême, là, mais moi, je fais mon horaire en fonction de mon cycle menstruel. Je fais des pas dans cette direction-là. Vraiment fait en fonction de ça. Tu sais, comme. Même au niveau de la vie de couple. Tu sais, quand je t'ai proposé une date, quand je suis disponible cette date-là, tu sais, je t'avais dit cette semaine-là, je suis disponible. Je t'aurais pas proposé quand je suis en plein milieu de mes règles ou quelques jours avant mes règles. Je sais que je serai pas autant présente. Je sais que je vais être plus fatiguée. Ouais. Je sais que je vais peut-être avoir mal au ventre. Des fois, c'est pas toujours possible, mais souvent, on a plus de pouvoir qu'on pense, mais c'est de le. Je cherche mon mot de honner, là, tu sais, de prendre pouvoir, puis être comme, oui, moi, je peux me permettre, dans ce moment-là, d'alléger mon horaire, tout comme je peux, en sachant que je vais être dans mon ovulation, puis là, qu'il n'y a plus rien qui va m'arrêter, je peux me mettre plus d'engagement. Exact. Parce faire des choses où ça va me stresser un petit peu plus, comme des tournages de podcast, des affaires que, exemple, je fais pas souvent, mais moi, ça me stresse plus, mais genre des affaires, tu sais, je comprends les gens qui viennent ici, ils en font pas toutes les semaines nécessairement, là. Fait que, tu sais, c'est comme des choses qui pourrait te déstabiliser plus facilement quand tu es dans un SPM. Mais là, tu mets ça dans ta phase. Dans ton ovulation, que tu as ton niveau de testostérone qui est plus élevé, que tu es comme, OK, mais c'est le temps, là, comme go. Là, je trouve ça tellement intéressant, ce sujet-là. Moi, je trouve qu'on devrait avoir un outil, oui, évidemment, pour la femme, pour nous comprendre, mais puis genre pouvoir aussi, je trouve, bien l'expliquer à l'homme. Ton chum devrait être au courant de ça. Parce qu'au niveau... Qui sachent dans quelle phase que t'es, puis qui comprennent vraiment, tu sais, les changements, puis qu'est-ce que ça va te faire, comment tu peux te sentir, puis tout ça. Je trouve que c'est tellement... on rit de ça. On banalise ça, notre cycle, tu sais. Puis, il y a la fameuse phrase, « Ah, c'est coudonc, t'es dans ton SPM. » Puis même les femmes, on le dit. Nous-mêmes, on s'auto... tu sais, on dit des niaiseries par rapport à ça. Mais je trouve tellement que c'est important de conscientiser ça, d'être plus éduqué, puis de l'assumer, puis d'être confortable aussi, comme de le nommer à l'autre au niveau du couple par rapport à, OK, cette semaine, je vais avoir plus envie qu'on fasse tel genre d'activité, ma libido, peu importe. Les sorties tard avec des amis, peut-être que c'est plus dans cette semaine-là, exemple. Puis, en tout cas, moi, je me connecte de plus en plus à mon corps et je réalise à quel point que ça me guide dans... Puis quand t'écoutes, tu le reçois le message, tu le sais que... C'est parce que souvent, on n'écoute pas. Comme tu le sais que tu es fatigué, tu le sais que ça te tente moins présentement, tu le sais que tu n'as pas le goût, mais on se respecte pas là-dedans nécessairement. Tu sais, moi, tout est comme, tu sais, mettons, avant, mes règles vont arriver, ben moi, j'avise mon chum, je suis comme, je vais manger plus de carbs cette semaine. La progestérone, elle aime les carbs. Ça, elle en a besoin. Pourquoi tu penses que toutes les femmes sont comme, on se bat? Ah, mais moi, avant ma semaine, j'ai tout le temps le goût de manger plein de cochonneries. Mais arrête de te battre contre ça. C'est parce que ta progestérone, ton corps a besoin de plus de glucides pour produire sa progestérone, pour que tu puisses avoir un bon cycle. Puis même, je pense, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais que, tu sais, on a besoin de en moyenne 200 calories de plus que normalement, genre, je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est comme qu'on aurait peut-être plus besoin de manger un peu plus dans cette Dans les règles. Quand on est en train d'être dans notre cycle, souvent, on va avoir besoin, parce que ça demande de l'énergie, là. Puis en passant, cette affaire-là qui nous arrive, là, c'est avec ça qu'on se détoxifie, les femmes. Fait que les femmes qui... Aucun jugement, j'ai été sur la pilule pendant 20 ans parce que j'avais aucune connaissance par rapport à ça. Puis à un moment donné, c'est comme juste tellement facile. Puis tu te popes ça dans la bouche à tous les jours, tu sais. Mais les femmes qui prennent la pilule en continu, vous êtes en train de vous intoxiquer, là. Parce que c'est la façon que notre corps est capable de sortir nos toxines. C'est à ce moment-là qu'on sort nos métaux lourds, d'ailleurs. C'est à ce moment-là que vraiment, là, on sort tous les pathogènes. C'est pas juste du sang, là. C'est vraiment... Il y a du stock là-dedans, là, OK? Puis c'est vraiment essentiel pour nous
pour qu'on puisse avoir un corps qui est plus fonctionnel et tout. C'est vraiment important. J'adore que tu dises ça. Parce que au-delà de ce que tu dis, il y a tout l'aspect aussi de laisser le flow naturel de qu'est-ce qui doit être. T'sais. Puis on est tellement dans une société où ce que justement on veut contrôler, c'est la performance avant tout. Puis le cycle féminin nous amène à des fois justement avoir des symptômes ou des moments où qu'on est un peu qu'on aurait plus besoin de repos, mais on veut contrer ça. Fait qu'on cope avec justement des pilules ou quoi que ce soit pour continuer à être performant. Puis c'est ce que je trouve malheureux de la médication de façon générale. Puis je comprends que pour certaines personnes que c'est nécessaire puis qu'il y a des moments où on doit sortir la tête de l'eau, mais je trouve ça dommage des gens qui pourraient justement aller chercher des ressources pour comme traiter vraiment la racine puis qui se mettent sur la médication sur du long terme parce que je trouve que justement ça vient comme mettre un plaster sur quelque chose et non pas ça vient cacher. La racine. Tu sais, pour moi, il n'y a aucune meilleure façon de savoir si une femme est en santé que d'observer son cycle menstruel. Si je vois comment ton cycle hormonal, comment il va, on est capable de savoir comment tu as une bonne vitalité, comment tes glandes fonctionnent et tout. Puis il y a tellement des façons naturelles. Moi, j'ai plein de clientes que les premiers 14 jours de leur cycle, ils vont prendre une herbe spéciale qui les aide à produire leur estrogène. Puis après ça, le dernier 14 jours, ils vont switcher pour une autre herbe spéciale qui leur aide à produire leur progestérone. Puis totalement naturel. Puis éventuellement, quand tu avanceras dans le temps, oui, peut-être que tu auras besoin d'hormones bioidentiques et tout. Il faut arrêter d'avoir peur de ça à cause d'une recherche qui a été faite en 2004, je pense, là, qui dit que c'était mauvais. Là, puis c'est vraiment pas... c'est extraordinaire. Okay? Ah ouais? C'est extraordinaire. Okay. Moi, j'ai une intention, puis là, je dis ça, mais j'ai l'intention de prendre des hormones pour le reste de ma vie. OK. Et c'est comme le bon type d'hormones, c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de garder notre masse musculaire, c'est ce qui fait en sorte qu'on garde notre santé cognitive aussi. On parle de l'hormonothérapie en ce moment-là, qui utilise justement des hormones bioidentiques. Bioidentiques. Ça veut dire que ce n'est pas synthétique, mais c'est vraiment comme bioidentique, c'est-à-dire exactement comme sont produits dans notre corps. Mais je trouve ça intéressant que tu amènes parce que... Je sais que c'était pas le sujet, là. Non, mais regarde, let's go, on est dans une fluidité, mais j'aimerais parler beaucoup de la santé hormonale et tout. Puis moi, je suis vraiment dans un virage très naturel. Fait que je me questionnais à savoir, OK, c'est quoi ça, là? C'est comme la nouvelle tendance, tout le monde se met là-dessus. Je suis comme, c'est quoi? C'est-tu la nouvelle pilule contraceptive? Mais en fait, c'est pas que c'est une tendance, c'est que il n'y a pas si longtemps, il n'y avait aucune... En partant, okay, toutes les recherches qu'on entend parler, puis tout, là, c'est toujours fait sur des hommes. Un corps d'un homme puis le corps d'une femme, c'est totalement différent. Nous autres, à chaque jour, c'est pas, OK, selon le... Non, c'est chaque jour, on est une personne différente. Okay? Les hommes sont la même personne tout le mois avec leur testostérone. C'est pas compliqué, là. Nous autres, à chaque jour, on est une personne qui est différente. Puis, guess what? Quand on tombe dans notre cycle menstruel, quand les règles commencent, on est une personne qui n'a pas d'hormones. Mais on est supposé d'être super heureuse la première journée de nos règles. Puis mais comme tout a shutdown, plus d'estrogène, plus de progestérone. C'est la mort. C'est comme tout est mort en dedans. Puis là, tranquillement, l'estrogène va rembarquer. Puis on va recommencer à retrouver notre énergie. Puis tout, tu sais. C'est pour ça, des fois, il y a des femmes qui se sentent un peu comme déprimées. C'est comme une forme de... Oui. Le mot est intense, mais c'est un peu ça. Ben oui. La mort de l'œuf. Genre... La mort de l'œuf qui sort. Dramatique. Mais tu sais, je trouve que, tu sais, moi, je considère qu'à partir d'à peu près l'âge de 35 ans, je pense que c'est à peu près là-dedans. 34, c'est encore tout jeune. À partir de l'âge d'à peu près 35 ans, on devrait commencer à regarder ce qui se passe avec nos hormones. Maintenant, la réalité est que la chance que tu demandes à ton médecin de tester ses hormones puis qu'il dise oui est assez basse. Okay. Puis là, encore là, il va-tu tester n'importe quand? Il y a des façons, il y a des moments de tester. Tu devrais tester au jour 3 de tes règles, puis tu devrais tester au jour 21 de ton cycle pour être capable de voir les hormones, comment ils fonctionnent et tout. Okay. Puis moi, je trouve que dans ces âges-là, si tout va bien, on peut juste commencer déjà à se supporter naturellement. Donc, avec les produits naturels, juste commencer à dire que aider ton corps. Les fameux symptômes de la périménopause et tout ça. Qui durent 10 ans, by the way. 10 ans. C'est pas comme poup, je tombe en ménopause. Là. On dirait qu'on s'en fout
fou qu'on se met la tête dans le sable, puis on dit, mais non, c'est dans longtemps, c'est moyen de temps un peu, puis je suis pas rendue là, puis tout va bien aller. Mais moi, on dirait qu'en ce moment, mais c'est sûr que là, je prends de l'âge, je suis rendue à 34 ans, puis je travaille dans un milieu aussi où de la santé, je parle beaucoup avec des gens en naturopathie et tout. Puis je suis comme, voyons, c'est comme un sujet qui revient beaucoup, là, les femmes qui ont vraiment de gros problèmes de santé hormonale, puis comme quoi que justement les SPM, que whatever, c'est atroce, puis que là, après ça, commence la périménopause, puis que c'est atroce, là, je suis comme, hey, si je peux m'éviter ça, s'il vous plaît. Là, si je veux que je fasse un lien vraiment important, j'ai pas le choix. Quand t'es une femme qui est capable de te reproduire, là, que tu as tes ovaires qui fonctionnent et tout. Donc, c'est tes ovaires qui produisent tes hormones. OK? Dans la transition pour t'en aller en ménopause, quand tes ovaires vont tranquillement arrêter de produire des œufs et tout ça, c'est tes surrénales qui doivent prendre le relais. Puis c'est eux autres qui vont commencer à produire un petit peu d'hormones. Fait que là, imagine, si t'es hyper stressé, t'es surpassé, t'es épuisé, ce qui veut dire que tes surrénales sont vraiment... OK, je suis sur le bord du burn-out. Là, ils capotent. Là, les autres, ils ont comme de la sueur qui coule. Là, OK? Puis là, tu leur dis, ben hey, je vais te donner une job de plus, moi. En plus, maintenant, tu vas commencer à produire mes hormones sexuelles. Guess what? C'est là que les femmes, ils tombent en épuisement. Les surrénales ne sont pas capables de le prendre. Le taux de suicide, le taux de séparation est tellement élevé, puis on ne fait pas le lien avec le fait qu'il y a des changements hormonaux. Quand tu t'endures pas toi-même, comment tu peux endurer ton mari? Comment tu peux endurer tes enfants? Comment tu peux endurer ton boss, puis aller travailler, puis être capable de te sentir bien et tout? Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? Vous êtes en dépression, tu mets tes antidépresseurs. Est-ce qu'on a checké tes hormones? Qu'est-ce qui se passe avec tes hormones? Est-ce que tu as peut-être juste besoin que, hey, madame, vous avez plus d'estrogène, on va vous soutenir avec de l'estrogène. Vous avez plus de progestérone, on va vous soutenir avec de la progestérone. Peut-être que vous avez besoin d'un petit supplément de testostérone aussi, qui est essentiel pour nous. On en a de la testostérone, très, très bas, comme après 1/10 ou peu importe des hommes. Mais on a besoin de ces hormones-là. Puis, il faut vraiment comprendre que si tu prends pas de soin de ton stress, si tu ne prends pas soin de ta santé au niveau de ton système nerveux dans la trentaine, puis si tu ne prends pas soin de tes hormones dans la trentaine, tu vas être dans la merde dans la quarantaine quand tu vas tomber en périménopause. C'est vraiment la réalité. Ça va être le chaos total. C'est là que ça commence, gang. Là. C'est vraiment là, c'est le temps. Là, quand tu es dans la trentaine, là, commence à écouter les signaux, commence à prendre soin de toi, commence à travailler sur ton alimentation, commence à... Supplément de base, l'information, le support dans ta santé. L'outil le plus efficace et le meilleur pour ton système nerveux, là, il est gratuit. C'est ta respiration. Apprends à respirer. Okay, on pense qu'on respire, là, mais non. Okay. Premièrement, moi, quand je fais toujours des exercices de respiration avec mes clients, puis quand je leur fais faire ça mettons, en vidéo, là, puis je fais toujours une observation présente. Au début, je leur fais prendre une respiration, puis généralement, c'est comme, c'est ici, là, tu sais. Puis là, je suis comme, oh, OK. Là, je leur envoie une petite vidéo que j'ai faite. C'est un exercice spécial pour relâcher leur diaphragme. Parce que si tu respires de là, tu respires avec ton système sympathique. Mode survie encore. Puis... Tu es en mode survie. Si tu regardes un petit enfant qui respire, c'est la bedaine. La bedaine, elle gonfle. Regarde ton chat, ton chien, il respire avec leur bedaine aussi. T'sais. On apprend autour de l'âge à peu près 7 ans à respirer ici. Ça peut différer selon le stress dans lequel c'est là qu'on commence à conscientiser que les gens ont des opinions sur nous puis qu'on commence à se conformer. C'est là que le stress embarque. Puis qu'on a vécu probablement plein de stress. Puis dans la petite cour d'école, il y a lui qui est pas gentil. Puis lui, tu sais. Puis c'est là qu'on commence à respirer au niveau de notre thorax. Mais, tu sais, d'apprendre à respirer, c'est la chose qui va faire en sorte que tu peux naturellement calmer ton système nerveux. Moi, quand j'ai commencé à respirer, c'est dur de dire ça, c'est bizarre, mais c'était littéralement, je faisais des exercices de respiration, mais ça peut être 20 fois par jour. Wow. Parce que, tu sais, le monde sont comme, ah, OK, oui, là, je leur dis quoi faire. Puis, mettons qu'on se reparle après, 2 semaines après, puis comme tu l'as-tu fait? Oui, je l'ai fait 2 fois. Non, c'est comme tous les jours, plusieurs fois par jour, que tu envoies un message à ton corps. Tu dis comme, tu es en sécurité. Parce que quand tu fais des respirations de la bonne manière, tu actives ton système parasympathique. Ouais.
Donc, tu pars du sympathique, tu t'en vas dans le parasympathique. Mais là, pouf, il y a une chute qui arrive encore. Oh, tu retournes dans le sympathique. Mais OK, mais c'est correct, tu refais un autre exercice de respiration encore plus tard. Est-ce que ça va être de même toute ta vie? Non. Ce sera pas même toute ta vie, mais pour la période, pour faire comprendre à ton système que tu es en sécurité, parce que peut-être qu'il ne se sent pas en sécurité depuis 30 ans ou 40 ans, tu penses que quoi? Un exercice de respiration, puis une journée à te répéter, je suis en sécurité. Non, c'est ça. Ça marchera pas. C'est un peu comme n'importe quoi. C'est avec la pratique. Puis de toujours revenir justement au moment présent, puis de te rappeler. Oui. En fait, c'est ça l'envoie le signal à ton corps que là, il est en sécurité par l'activation de... Tu sais, la respiration, c'est une des choses que tu peux faire. Il y a plein d'autres petits exercices. C'est juste que, tu sais, je trouve vraiment que c'est ça-là c'est gratuit. T'as pas le choix de respirer de toute façon. Fait que pourquoi pas intégrer. Puis c'est que j'ai plein de clients, moi, qui sur la route sont en train de faire leur respiration. Je suis comme, il faut que tu conduises anyway pendant 25 minutes pour te retourner chez vous. Respire donc 25 minutes de temps, tu sais. C'est clair. Là, on perd notre temps, mais... surprise. Ça fait 1h15 qu'on jase. On peut-tu blitzer, genre, rapidement sur le sommeil et tout? Genre, je sais pas si c'est un max 10 minutes, mettons, là, par rapport à... Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de troubles du sommeil. Oui, énormément. C'est en lien justement avec la fatigue surrénale, comme quoi, ben, t'es extrêmement exténué, mais là, ton corps va venir comme te shooter de l'adrénaline, tu seras plus capable de t'endormir. Qu'est-ce qu'on pourrait... En fait, il faut juste différencier. Il y a différents types de troubles du sommeil. Il y a des gens qui n'arrivent pas à s'endormir. Tu sais, ça spinne, la tête qui tourne, Puis, tu as des gens qui vont s'endormir, mais qui vont se réveiller pendant la nuit. Puis là, ils n'arrivent plus à se rendormir. Okay? Puis souvent, ceux qui se réveillent pendant la nuit, ça va être 3-4 heures du matin. 4 heures du matin, là, c'est là que nos surrénales ils se réveillent. Okay? Dans notre corps, c'est vers cette heure-là qu'ils se réveillent parce que tu as besoin de tes surrénales. C'est pas des ennemis. Là. Le cortisol, c'est pas un ennemi. Si tu n'as pas de cortisol, quand tu es en épuisement des surrénales, tu n'as plus de cortisol. C'est ce qui fait en sorte que tu n'arrives pas à sortir du lit le matin. Parce que le matin, tu es censé avoir du cortisol. Puis là, c'est supposé descendre. Puis à un moment donné, pouf, on produit de la mélatonine pour s'endormir. Okay? Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier quel type de trouble du sommeil que tu as. Est-ce que tu as de la misère à t'endormir ou est-ce que tu te réveilles pendant la nuit? Okay? Puis là, c'est d'incorporer de la gestion du stress, premièrement. Puis surprenamment, l'alimentation va avoir un gros impact aussi sur ton niveau de sommeil. En fait, le teaser, là, je suis en train de travailler sur un cours que je vais lancer éventuellement juste sur le sommeil. Parce que ah ouais, un genre de programme, tu veux dire, pour les clients? Que je vais lancer. Puis c'est vrai, il y a tellement de problèmes. Le monde a tellement de la misère avec ça. Puis moi, personnellement, j'ai vécu avec des troubles du sommeil pendant des années aussi. Fait que j'ai comme tout expérimenté et tout. Puis il y a tellement de choses, de petites affaires simples que tu peux faire avant d'incorporer des produits, avant de te supplémenter pour pouvoir dormir. Il y a tellement de choses que tu peux faire autour. Ta routine du soir est comment? Ta routine du matin est comment? Les gens ne comprennent pas que comment tu commences tes journées va affecter comment tu vas terminer tes journées. Oui, OK. C'est vraiment... Fait que là, on parle entre autres de la technologie. Bien, j'imagine la technologie. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles versus comme... Oui, tu commences ta journée en étant super stressé. Tu commences ta journée direct. La première chose que tu fais, tu es dans ton lit, tu es en train de checker tes emails. Comme tu es en train de garrocher ton attention sur l'extérieur ou tu te réveilles en douceur. Puis tu sais que je comprends qu'on n'a pas toutes les mêmes réalités. Il y en a des gens qui c'est comme, OK, les enfants écrivent, puis... mais il y a toujours moyen de faire des petites actions pour commencer tes journées de la bonne manière. Bien entendu, la caféine. Comme lâche la caféine après, je dirais, 1 heure d'après-midi. Puis c'est tricky parce que il y a un test sanguin, je me souviens plus le nom du test, mais qui fait en sorte que ça mesure combien de temps ça te prend pour... dans le fond, flusher la caféine, là, comme assimiler la caféine et tout, métaboliser, la caféine. Puis il y a des gens que c'est 24 heures. Fait que les histoires de non, après 3 heures, c'est correct, on arrête jusqu'à 3 heures, c'est bon. Non, ça dépend de ta capacité. Puis, tu sais, même on en parlait comme tantôt, même du décaf pour certaines personnes. Les deux, on est sensibles avec du décaf. Oui. Okay, fait que... dans une optique où ce qu'on disait tantôt, que la majorité des gens est dérégulée au niveau de leur système nerveux, puis est comme over dans le stress, tu sais, la caféine, vraiment, c'est
c'est une autre affaire à éliminer, selon moi, dans le sens que c'est un peu comme... C'est quelque chose qu'on utilise pour fonctionner. Là. C'est comme la médication, c'est comme n'importe quoi, pour venir comme te donner une énergie que tu n'as pas réellement. Mais après ça, tu crashes. Fait que c'est la carte de crédit, genre, c'est pas... En fait, ça amène-tu quelque chose de positif? Une des premières choses à éliminer, si tu te reconnais dans ce qu'on a parlé, fatigue des surrénales, là, la première chose que tu devrais éliminer, c'est ton café du matin. De toute façon, si tu as besoin d'un café, tu ne devrais pas le prendre. Si c'est un plaisir, c'est pas grave si tu le prends au bout de 2-3 heures, ça, c'est différent. Okay? C'est fait que si tu as besoin de ton café, là, tu es mieux de l'éliminer de toute façon pour voir justement c'est quoi ton vrai niveau d'énergie. On ne le sait pas si tu prends de la caféine. Ensuite de ça, alcool. Ouais. Alcool va avoir un effet très, très, très négatif sur tes glandes surrénales. Puis, le monde sont comme moi-même, je bois pour bien dormir. Ouais. Tu dors pas quand tu bois. Les gens disent ça, je comprends pas. Tu dors pas quand tu bois. Mais moi, ça marche pas, là, de toute manière. Moi, c'est comme, je tourne en rond, en sueur, mais ça, c'est la beauté d'avoir des hormones féminines. Ouais, non, moi, tout, ça marche pas en tout. Mais il y en a pour certains, oui, j'entends quand même beaucoup. Mais c'est pas un sommeil. Une béquille pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas, c'est comme la même chose que si tu prends des pilules pour dormir, tu ne dors pas. OK. Donc, la récupération, la qualité de ton sommeil n'est pas là. Tu penses que tu dors bien, mais tu te nuis. Je comprends qu'il y a certains moments que, même moi, il y a plusieurs années, à un moment donné, c'était comme j'avais pas le choix. Là. C'est que ça fait 7 jours que tu dors pas, puis comme tu es en train de virer fou, tu peux à un moment donné prendre la petite béquille mais sur le long terme, tu peux pas. Tu vas te causer des troubles. Puis ta récupération. Honnêtement, ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait plus de sens. OK. Surtout pour les gens qui ont de la misère à s'endormir puis que la tête, elle tourne. OK. Va te chercher un type de cannabis qui a plus de CBD. OK. Puis que ça va être vraiment pour te relaxer. Puis, je sais pas, peut-être une demi-heure avant d'aller te coucher, fume pas un joint. Prends 2, 3, 4 puffs juste pour dire tu vas pas te plier en deux en train de mourir de ta vie. Mais ça va juste être comme, je m'en fous. Comme, tu te fous de tout. C'est comme... Je m'en calisse. Exactement. Le THC, c'est ça qui fait le buzz, je pense? Oui, je pense. Je suis pas une pro là-dedans, là, mais CBD, c'est comme plus de... Là, peut-être que le monde va être comme à rapport, parce que je suis pas une pro, là. Mais c'est comme plus relax, puis THC, c'est comme plus le côté qui excite. Mais tout le monde est différent aussi, là. Bon. Mais moi, je trouve que ça peut être une bonne pollution. Tous les jours non plus, parce que, tu sais, on pourra m'amener faire un podcast là-dessus que j'inviterai un expert qui pourra en parler, mais en tout cas, moi, pour l'avoir utilisé quand même durant 2 ans, c'est à tous les jours. Je l'ai utilisé moi aussi. C'est venu avec c'est venu avec le revers à la médaille, là, dans le fond. Il faut faire attention à une chose aussi. Quoi. Je vais te refaire le lien encore avec les surrénales, c'est que ça peut être bien pour les gens qui, comme moi, exemple, moi, j'avais une courbe de cortisol qui était inversée. Fait que le matin, pas de cortisol, puis le soir, cortisol très, très élevé. Fait que s'il y avait un bruit, là, je pouvais tomber en crise de panique. C'était fini, là. Puis je me ramassais en sueur tout d'un coup parce que j'avais une décharge d'adrénaline. OK? Quand tu fumes du pot, ça réduit ton niveau de cortisol. Okay. Donc, pour quelqu'un comme moi, pour quelqu'un qui, le soir, se sent, c'est comme, hey, je suis brûlée toute la journée, mais le soir, là, je pourrais comme tout faire, puis travailler, puis c'est quelque chose que je trouve que ça peut être une bonne option. Si tu as la tête qui tourne, tu as de la misère à t'endormir. Par contre, si tu as vraiment une courbe de cortisol qui est flat, tu n'as plus rien. Là, les surrénales, là, ils n'ont plus de jus, là, OK? Ils ne te shootent plus rien. Ben là, tu vas comme encore plus diminuer ton niveau de cortisol. Fait que c'est vraiment à voir selon la personne. Puis sinon, il y a des types de suppléments qu'on peut incorporer. Mais déjà, de commencer juste avec le magnésium, comme tu parlais. Oui, pour le sommeil, ça aide beaucoup. Ça peut déjà être une base. Ouais. Puis, dépendamment si tu te réveilles pendant la nuit, moi, je vais travailler avec d'autres choses par rapport à si tu te réveilles pendant la nuit. OK. On y va vraiment, c'est très, très personnalisé. Puis c'est la raison pourquoi le cours que j'ai commencé à travailler dessus, je suis comme, oh my God. Finalement, il y a vraiment beaucoup de choses que je dois travailler, là, parce que... On va piquer la curiosité des gens, là. Tu vas avoir des messages, là, selon moi. J'espère en janvier. Comment ça? Dans le sens que j'espère avoir le temps de tout faire, tout shooter mes vidéos, puis pouvoir le lancer en janvier. Tu sais, après Noël, quand t'as pas dormi depuis je sais pas combien de temps, là, puis t'es stressé, puis OK, fait qu'il y a comme c'est ça, que ça, tu dis des protocoles différents selon le type. Oui, parce que si on peut pas traiter ça d'une manière
tout pareil parce que... Puis il y a d'autres gens, en passant, là, que, mettons, on va commencer en coaching ensemble, puis là, ils dorment, ils capotent, ils dorment 3-4 heures par nuit, ça va pas, puis tout. Puis je fais juste... Moi, je m'en vais voir c'est quoi toutes les habitudes et tout, puis on fait juste des changements dans les habitudes. Puis le sommeil revient. Puis on le sait on le sait souvent là, qu'est-ce qui est pas bon là. La technologie le matin, ben même faire le soir, avoir peut-être des lunettes pour la. Moi j'ai de l'air d'une X-Men le soir. Couper les lumières bleues, moi je le fais, l'éclairage, mais pas des gros néons avant de te coucher là, tu sais comme de tamiser, de te préparer pour autant au niveau des activités que tu fais, ça c'est dans le gros stress juste avant de dormir, c'est pas l'idéal là, comme te préparer, puis tu sais même chose le matin là. Tu sais, même moi, mettons, j'ai écouté une émission de télé, là, puis là, je vois que ça va être un moment qui va être un petit peu intense, là. Je vais comme faire, OK, on arrête. J'écoute même pas. Je peux plus écouter la télé. Moi, avec mes lunettes de X-Men, je suis correcte, mais pas jusqu'à temps que je me couche. Moi, je travaille toujours sur l'écran aussi beaucoup, fait que, en tout cas. Mais, mais c'est ça. Tout le monde est comme différent. Ouais. Mais tu sais, il y a vraiment des basics à faire chez toi pour couper certaines lumières. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu sais, les petites lumières, les genres de spots, puis tout, là. Hey, dans le temps, là, qu'est-ce que tu penses que c'était, le petit spot? C'est un œil d'un animal dans le bois, là, qui voulait te sauter dessus, là. Mm-hmm. On pense qu'on est tellement évolué. On vit dans une société évoluée, mais notre système, il est vraiment comme dans le temps qui se faisait attaquer par un lion. On réagit de cette manière-là. Mm-hmm. Puis l'affaire, c'est que le petit bing que c'est ton sel parce que tu as une alarme de quelque chose, que tu es comme, il n'y a rien là, mais non, tu te causes un stress à toutes les fois. Tu sais, moi, sur mon sel, là, j'ai aucune alerte. Tu as vu là, ton message, je l'ai vu un matin que tu avais envoyé hier. Moi, j'ai pas d'alerte, il n'est pas question. Puis c'est comme... J'étais en mode de pas déranger durant un an, puis à un moment donné, il y a un de mes amis qui dit « Là, j'étais curée de pogner ta boîte vocale quand je t'appelle. » Il a tout mis mes applications sur mute au lieu de... Mais au moins, quand il m'appelle, ça sonne. Bref. Mais je comprends, là. Mais ça, c'est une des affaires pour prendre soin de toi. Oui, comme couper les stresseurs. Oui, puis tu sais, comme je vais décider quand est-ce que je vais regarder, si j'ai des messages. Intentionnellement, et non pas que ça va me sauter d'en face. Et voilà, oui. OK. Hey, merci tellement. On aurait pu... pendant 2-3 heures. parler jusqu'à demain. Mais je te remercie. Puis évidemment, je vais mettre le lien de ton contact. Puis il faut que je me rappelle tous les éléments qu'on a parlé. Je pense qu'il y a d'autres ressources qu'on voulait laisser aussi. Puis inviter les gens, en fait, à te contacter s'ils veulent faire affaire avec toi pour au niveau des tests, les suivis, tout ça. En fait, sur ma page, il y a comme ils m'ont plus d'informations sur moi, là, ils n'ont eu un petit peu. Là. Puis ils ont comme un clic qu'ils peuvent mettre dessus, puis ils me remplissent un micro-formulaire. Okay. C'est normalement pour qu'on ait un appel ensemble pour voir ce qu'il y en est, mais là, avec ça, si ça amène plus de trafic, moi, je vais pouvoir analyser le formulaire puis voir comme, OK, qu'est-ce qui serait bon pour cette personne-là? Est-ce que cette personne-là est vraiment comme... Je sais qu'elle est rendue loin dans la fatigue, elle a vraiment besoin d'un accompagnement très personnalisé et tout. Là, à ce moment-là, on a besoin d'un appel. Mais quelqu'un qui est comme moi, c'est vraiment parce que j'ai des troubles digestifs, j'aimerais ça regarder pour les intolérances et tout. Je vais pouvoir, là, je suis capable de rediriger les gens par la suite avec ça. Okay, c'est la manière la plus simple. Puis sinon, tu sais, d'aller me suivre, pas de demande dans mon Facebook personnel, s'il vous plaît. Parce que je refuse tout le monde maintenant. Okay. Donc, d'aller me suivre sur ma page professionnelle sur Facebook. OK. Puis là, à ce moment-là, ils peuvent m'écrire, puis je réponds à tous les messages, honnêtement. C'est juste que là, présentement, je ne prends plus de nouvelles personnes dans le côté personnel. Là. J'ai assez d'amis sur mon compte personnel. OK. Parfait. Je vais mettre les bons comptes. Je te remercie vraiment. C'était super intéressant. Puis je pense que... Oui, ça devrait avoir quelques clients. Oui, des petites questions. Oui, des questions, c'est sûr, mais des clients aussi pour les tests. Je trouve ça... C'est vraiment hot pour vrai. Moi, je suis dans ce processus-là, puis je trouve ça vraiment important. T'sais, moi, je viens de le refaire, là, parce que je l'avais fait il y a quelques années. Puis, c'est vraiment intéressant de voir ton évolution aussi. Puis, d'être capable de faire les changements. Puis, automatiquement, t'es comme, oh, OK, j'ai plus une roche dans le ventre. C'est comme, OK, là, je me sens bien. Puis, c'est comme, c'est pour ça, quand que je mangeais ça, je me sentais de telle manière. Puis, fait que non, c'est vraiment des tests qui sont super bons. Puis, c'est au Canada. Ton corps t'a dit qu'est-ce que t'as besoin. Oui, c'est juste qu'on ne l'écoute pas tout le temps. Ouais. Mais en fait, c'est pas tout le temps qu'on ne veut pas l'écouter, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement. On n'a pas le même langage. Il faut apprendre. Puis tu ne peux pas l'écouter si tu es dans l'action. Si tu ne prends pas le temps de t'arrêter puis de faire comme, OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Ouais. C'est difficile un petit peu d'avoir une conversation avec. Merci encore. Ça me fait plaisir.